Dans le nord de la France, c'est bien connu, il y avait des mines. Pour extraire le charbon, on utilisait des treuils qui fonctionnaient avec des cordes. C'est donc entre deux sites miniers majeurs qu'une corderie s'est un jour installée, là. Chez nous, à Lens. La corderie de Lens a commencé par tresser à la main des cordages de chanvre, pour les palans des mines, pour la marine et la batellerie. L'atelier s'est peu à peu mécanisé, a confectionné des cordages plats, plus solides, et la Grande Guerre est venue tout ravager. Dans cette région, plus un seul bâtiment n'est resté debout sur 8000 hectares. Mais avec obstination, la câblerie s'est reconstruite. Et quitte à devoir tout refaire, elle décida de voir grand et moderne. Adieu le chanvre, on est passé à l'acier. Avec des câbles adaptés à toutes les nouvelles machines qui se développaient alors. Ces câbles permirent aussi l'édification de grands projets, comme le pont de Tancarville, le stade de Munich, et même cette chose étrange qui est un filet anti-sous-marin. La câblerie s'empare aussi du marché de l'électricité en produisant des câbles en cuivre et en aluminium. C'est ce qui la conduisit à intégrer dans les années 70 sa propre coulée. C'était la première qui se faisait a priori en France. Il y avait pas mal d'anciens mineurs de fond, parce que comme le mineur de fond était reconnu pour être courageux et tout le reste, je pense que ça fait partie aussi du recrutement. C'est un métier vachement physique, qui a une chaleur aussi à supporter. Maintenant, on voit dans les usines, les sols sont carrelés ou bétonnés. Nous, c'était presque de la terre battue à l'époque, quand j'ai commencé. La barre de cuivre, elle était à 900 degrés. Les opérateurs, ils étaient à 40 cm. Les anciens disaient qu'il fallait être brûlé pour apprendre le métier. Ça se discute. Les gants pas obligatoires, les lunettes pas obligatoires. J'ai pas connu un opérateur avant où il manquait pas un bout de doigt. C'était comme ça avant. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire, mais c'est pour nous, c'est pour notre santé. C'est hyper important. Les conditions de travail se sont améliorées à la coulée, qui reste aujourd'hui encore une installation unique. La seule en France capable de sortir une barre de cuivre en continu. C'est un univers particulier où les opérateurs ont développé des codes. On parle souvent par geste, parce qu'on travaille dans le bruit. On serait incapable de faire ça. On a nos codes aussi de klaxon. 3 coups pour appeler l'électricien, un coup léger pour dire attention, mettez-vous à vos postes, il va se passer quelque chose. Et quand c'est un gros coup continu, c'est que là tout le monde doit arriver. Moi, j'ai connu des anciens réfectoires, il y avait des portes où ils étaient grillagés. Moi je comprenais pas au départ. Je me dis pourquoi mettre des portes grillagées dans un réfectoire? Dès qu'on mangeait et qu'il y avait un coup de sirène, il fallait courir et en général les portes... On est constamment sur le qui-vive. Oh pardon, attendez. C'est pas de la précipitation puisque chacun sait ce qu'il doit faire à telle situation. Il y a un degré d'urgence parce que vous ne pouvez pas laisser couler du cuivre à terre ou commencer à laisser monter des barres de 900 degrés, vous ne pouvez pas. L'outil peut vite se dégrader si vous n'intervenez pas tout de suite. Un four bouché chez nous, on a connu 1 mois et demi d'arrêt. Tout le monde est solidaire et c'est ce qui fait la force de la coulée. Une coulée continue ne s'arrête jamais. Il faut donc l'alimenter en permanence avec cette précieuse matière première qu'est le cuivre. Les cathodes, c'est ce qu'on met dans le four, c'est la matière première, qui vient principalement du Chili. C'est des vraquiers, des gros bateaux qui viennent à Dunkerque. De là, c'est chargé dans des trains et les trains rentrent dans l'usine. Il y a 2 trains, 300 tonnes. En sachant que la coulée fait 700 tonnes jour, on a un complément de cathodes qui est alimenté par camion. Et le compte y est, ce qui fait quand même 160 000 tonnes de cuivre chaque année. Pour piloter cette installation, la coulée est dotée d'une supervision au top. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant. De mon poste de travail de superviseur, je suis capable de vous dire de ce qui se passe sur la mine, des températures, des intensités. Tous les contrôles qualité, tous les suivis de process. On a eu des entretiens avec des équipes extérieures qui devaient nous installer justement une supervision d'atelier. Quand ils ont vu comment on était avancé, ils sont repartis. Ce qui est proposé, c'était déjà en dessous de ce qu'on avait. Je pense que sans supervision, on ne serait pas arrivé au niveau qualité et au niveau rendement de ce qu'on fait aujourd'hui. En fin de laminage, les rods sortent comme des petits pains. Nos premiers clients sont les câbleries Nexans en France et à l'étranger, ce qui fait de nous le premier maillon vital de la chaîne d'électrification. Une responsabilité qui se joue aussi à la tréfilerie de notre site, déplacée de la rue de Londres en 2005 afin de créer un site métallurgique moderne et unique en France, dédié à l'alimentation du groupe. Là, on tire des fils au diamètre ajusté pour les différentes activités des câbleries de Nexans France. Et cela a demandé d'adapter des machines comme celle-ci. Et elle venait du Canada, on l'appelle la canadienne, effectivement. Elle pouvait sortir jusqu'à du 1,31. Ah, ce qui était juste un peu trop gros, car le site d'Autun avait surtout besoin d'un diamètre 1,01. On a fait en sorte de pouvoir créer ce produit, On a dû tricher, donc c'est des jeux de filière qui sont liés à une cinématique machine pour pouvoir passer sur le 1,01. C'était un pari aussi quelque part, d'arriver à faire ce diamètre chez Nexans. Et ça a été une réussite parce que depuis 16 ans maintenant, elle est en 1,01. Cette machine des années 80 est équipée d'un seul gros moteur. Aujourd'hui, on a des machines avec des multiples moteurs.
Et ça change tout, car il y a moins de résistance, moins de frottement, ce qui demande moins d'énergie. 30% d'économie d'énergie par rapport à ces anciennes versions de machines. Et en plus, on tourne plus vite, parce que la vitesse, c'est ce qui fait la compétitivité. La tréfilerie avait ainsi acheté une machine dont la vitesse catalogue affichée pouvait nous démarquer. Mais une fois installée, ce fut la déception. Le constructeur ne pouvait pas tenir cette vitesse catalogue. Ils se sont aperçus que dans d'autres entreprises dans le monde, ils ne roulaient pas à ces vitesses. Mais nous, notre but, c'était d'avoir la machine qu'il fallait pour tenir les délais à nos clients. On a dû travailler avec eux pour pouvoir arriver à ces performances qui étaient demandées par Nexans Lance. Même le constructeur nous dit qu'on est les seuls à tourner à cette vitesse record. Ils se sont aperçus que quand même chez nous, on avait une connaissance. Ça a débouché sur un projet pour une machine pilote qui va arriver ici très prochainement. C'est un très grand constructeur sur le marché mondial qui est implanté partout et qu'ils aient choisi Nexans Lance et puis nos collaborateurs pour pouvoir développer leur machine. C'est une fierté d'avoir ça chez nous, effectivement. Cette expertise en métallurgie de tout notre site nous vaut bien la bénédiction d'un saint patron. Saint-Éloi, que nous fêtons dignement. C'est une tradition des métallos. Nous invitons tous les salariés à un repas de Saint-Éloi, dansant. On s'amuse bien, on rigole bien, on décompresse. C'est quelque chose de sacré quand même. Et quand on arrive en septembre, Patricia, la Saint-Éloi, c'est sûr, hein, on garde, on garde. Je dis, mais oui, ne t'inquiète pas, la Saint-Éloi, on garde. Je suis fier aujourd'hui de voir que l'usine est encore existante parce qu'on a beaucoup travaillé pour en arriver là aujourd'hui. Quand il faut faire des efforts, on en a tout le temps fait. Tous les services support, on travaille tous ensemble. Le but, c'est d'avancer, de faire vivre Lens. On est un site crucial pour Nexans. Moi, je suis rassuré maintenant quand j'entends la direction générale qui dit on a besoin d'une coulée. Ici, on est vraiment passionné par le Racing Club de Lens. Ça fait 1 an qu'on a pris l'initiative d'être partenaire. On a notre nom Nexans sur les maillots. Ça, on est le seul site de France à le faire en fait. Moi, j'ai eu l'avantage d'aller sur des sites. Il y en a pas mal, ouais. Et de quel site vous vous sentez le plus proche alors ? Je mens.